bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Botola Pro, mano à mano en tête de classement, 5 équipes concernées par la relégation ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. À l'issue de la 20e journée de Botola Pro, la lutte pour le titre se précise et elle ne concerne plus que l'association sportive des Forces armées royales et le champion du Maroc en titre, le Wydad. L'association sportive des Forces armées royales en tête, le Wydad contrôle de très près, les militaires, moins fringants qu'on attendait, caracolent en tête avec 2 longueurs d'avance sur les Casablancais. Avec un calendrier démentiel et infernal pour les représentants du football national aux compétitions continentales et arabes, il est évident que ceux qui feront tourner leur effectif avec le moins de dégâts possible pourront tirer leur épingle du jeu. Pour cela, encore faut-il avoir un banc de touche de qualité. Si les 2 premiers de la classe, les Phares et le VAC en l'occurrence, n'ont absolument pas de soucis à se faire à ce sujet, on ne peut pas en dire autant pour le Raja, qui montre de sérieux signes d'essoufflement en Botola. L'auteur poursuit son article ainsi. L'association sportive des Forces armées royales et le Wydad sont bien partis pour assurer leur qualification au quart de finale de Coupe d'Afrique, et en même temps ils ne lâchent rien en championnat. Et avec une mention de plus pour les Casablancais, qui sont encore très loin de leur meilleur niveau. Le Raja par contre reste magistral en Champions League, mais très fébrile en Botola et après la défaite des Verts dimanche dernier à Agadir, ils peuvent dire adieu au titre de champion, car ils n'ont plus d'illusions à se faire. Même s'il reste encore 30 points à prendre, il sera très difficile pour les poursuivants de recoller à la tête du classement. Pour le FAT Union Sport et le Raja donc, la course restera ouverte pour les 3e et 4e places qualificatives pour les Coupes d'Afrique et Arabes. Le FAT Union Sport qui n'est pourtant pas engagé dans une compétition continentale, avait les mains libres mais cette équipe, qu'on disait séduisante et ambitieuse, qu'on présentait comme le candidat surprise au titre, a enregistré plusieurs contre-performances et ne peut pratiquement plus prétendre à la première place. Le mano-mano entre les militaires et le Wydad promet dans tous les cas une belle lutte jusqu'à la fin de saison, excepté si l'un des deux n'arrive pas à suivre la cadence. Pour le moment, avantage aux Phares qui ont un goal average favorable, même si les Casablancais sont très loin d'avoir dit leur dernier mot. L'auteur pose la question ainsi. Qui pour descendre chez la division inférieure? Par contre pour la lutte pour le maintien, le suspense est encore entier, car 5 ou 6 équipes sont concernées par la relégation. Si Tanger et Khouribga sont en très mauvaise posture, mathématiquement rien n'est encore joué, puisque le Mouloudia d'Oujda, le Hassania d'Agadir. Et franchement, même le Moghreb Atlético Tetouan, Difa Hassani d'El Jadida, Mohamedia et Shabab Salmi ne sont pas encore à l'abri d'une mauvaise surprise et pourraient brusquement basculer vers les sables mouvants du bas du tableau. Il suffit d'une série de victoires ou de défaites dans un sens, comme dans l'autre pour que les choses aillent très vite. De ce point de vue, Tanger et Khouribga ont absolument besoin d'une série de 3 points pour garder toutes leurs chances de maintien, sinon bonjour le purgatoire. Pour conclure, l'auteur résume son article ainsi. Sinon, côté ambiance le chaud et le froid soufflent sur le football national avec d'un côté cette polémique mystérieuse et inopinée contre le président de la fédération, et de l'autre l'annonce par Sa Majesté de la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Que voulez-vous, il y a le Maroc qui vise le haut, et ce Maroc qui tire vers le bas, exactement comme les ennemis du royaume. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.